pour la série Défis fantastiques pour les livres dont vous êtes le héros. En ce qui concerne la feuille d'aventure, au départ, vous devez donc tirer vos caractéristiques avec les D6, donc l'habilité, l'endurance et la chance. Pour l'habileté, on va vous demander de lancer un D6 plus 6, l'endurance 2D6 plus 12, ça va être vos points de vie. L'habileté, c'est ce qui va vous permettre de combattre les monstres ou parfois d'éviter des pièges. La chance, donc c'est 1 des 6 plus 6. Là par contre, ça peut être, voilà, voir si une corde va céder sous votre poids lorsque vous allez essayer de survoler une oubliette, un trou, enfin, quelque chose comme ça. Ou alors vous pouvez utiliser votre chance pour faire plus de dégâts au corps à corps, ou alors pour avoir moins de dégâts par votre adversaire lorsque vous êtes blessé. Vous allez retrouver équipement et transporter, ça c'est tout ce que vous allez avoir depuis le début de votre aventure, plus tout ce que vous allez trouver, votre or. Au début d'aventure, il se peut que vous ayez un petit peu de pièces d'or, c'est pas toujours le cas. Bijoux, bon ça c'est accessoire, pareil. Potions, vous avez le choix entre trois potions pour commencer l'aventure. Alors c'est pas toujours le cas pour tous les livres, mais globalement en général vous avez soit une potion qui va vous permettre de récupérer la totalité de vos points d'habileté, soit une qui va vous permettre de récupérer la totalité de vos points d'endurance, soit une qui va vous permettre de récupérer tous vos points de chance plus un point. À savoir que chaque potion aura deux mesures, ça veut dire que vous pourrez l'utiliser deux fois pour réobtenir donc la totalité. Personnellement, je prends toujours la potion de chance parce que les points de chance se perdent assez facilement, alors que l'habileté et l'endurance, bon, moins souvent, ça dépend des résultats que vous obtenez ici au niveau de vos caractéristiques. État de vos provisions, très important, vous commencez avec 10 repas. Un repas va vous permettre de récupérer 4 points d'endurance. Alors, on vous dit, en général dans les règles, que vous pouvez, que lorsqu'on va vous le proposer, eh bien, vous pouvez manger un repas, ou sinon entre deux paragraphes que vous pouvez manger un repas. Bon, c'est une règle qui est un peu bizarre parce que personnellement, j'ai presque rarement vu les fois où on vous dit, tiens, si vous voulez vous reposer pour manger un repas, faites-le. Alors, en général, ce que tout le monde fait, c'est qu'entre deux paragraphes, lorsqu'il n'y a pas de combat, ou à la fin d'un combat, vous mangez un morceau de pain avec un morceau de lard et vous récupérez 4 points d'endurance. Et la partie qu'il y a ici, c'est pour le combat, pour faire le suivi, pour éviter de se tromper. Le principe est assez simple. Pour les combats, vous allez lancer 2 dés, donc que vous allez ajouter à votre habileté, et 2 dés pour ajouter à l'habileté du monstre, et vous allez comparer le résultat. Celui qui obtient le plus, et bien en fait, il fait 2 points de dégâts à son adversaire, voire un si on utilise les points de chance.